Vous le savez, dans les derniers chapitres, Kawaki a tué Boruto sous les yeux de Naruto, laissant ainsi son frère à terre avec un grand trou dans la poitrine et son sang qui recouvre le sol. Naruto sera alors sous le choc et il va perdre tous ses moyens, entrant dans une quasi-dépression et il n'arrivera pas à croire ce qu'il est en train de vivre, disant que c'est un vrai cauchemar. Mais Boruto Uzumaki reste le personnage principal de l'œuvre et on l'a vu dans le flash futur de l'épisode 1 en vie, donc il ne peut pas mourir aussi facilement. Il y a sûrement une explication pour qu'il puisse survivre. Et ça tombe bien car on a eu la réponse dans le chapitre 67 qui est sorti dernièrement. Et les révélations sont juste énormes. On se rapproche de plus en plus du climax de l'arc. Et Naruto va sûrement livrer un nouveau combat aidé de Boruto et Kawaki. Car pour le moment, il n'a pas eu l'occasion de nous montrer sa puissance actuelle. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 67 et de comment Boruto a ressuscité. On va aussi faire une théorie sur la suite de l'affrontement entre Code et les membres de Kara contre Naruto, Boruto, Kawaki et tous les autres personnages principaux. Les amis, je vous rappelle avant de commencer que j'ai créé un site web qui vous permet de créer des théories. Vous êtes déjà des dizaines à avoir partagé vos théories, donc un grand merci à tous. Aujourd'hui, je félicite Azer et Chris qui ont créé des théories sur la résurrection de Boruto. Et vous allez voir qu'ils étaient assez proches de la vérité. Donc les amis, si vous voulez apparaître dans des prochaines vidéos ou avoir une vidéo consacrée à votre théorie, n'hésitez pas à aller sur labothéorie.com, je vous mets le lien en description. Bon, la question du jour est la suivante. Quel est le nom des personnages qui apparaissent à l'écran? Bonne chance à tous et bon visionnage. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le jeu que vous connaissez tous, Raid Shadow Legends, qui est maintenant un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps et qui est bien entendu totalement gratuit. Actuellement, il y a plus de 600 champions et vous le savez, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Grâce à la diversité des personnages, on ne s'ennuie pas vu qu'on a toujours quelque chose à découvrir. Et vous pouvez dès à présent télécharger Raid sur votre tel ou sur PC avec le lien en description. Bon, maintenant parlons de l'un de mes boss préférés, Malek Kafar. Enfin Malek Gavar plutôt. Le gardien du donjon du vide qui a un sacré background. C'est un ancien prêtre de la lumière qui a été abandonné par ses amis prêtres. Mais ce mec n'a rien lâché et il allait maîtriser la magie du vide. Il a donc une capacité qui peut empoisonner et détruire toute une équipe. Donc les amis, faites attention et bonne chance pour ce rude combat. Il y a aussi plein d'événements spéciaux pour la Saint-Valentin pour obtenir un tout nouveau champion légendaire nommé Karato Fox Hunter qui a un chara design très stylé. Et il y a aussi une nouvelle révolution du Brutal Boss Hydra. Donc foncez dans le lien en description ou scannez mon QR code pour avoir un pack de démarrage gratuit en ayant un champion épique nommé Aina, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien dans le but de faire apparaître de superbes champions dès le début. Les amis, tout ce trésor soit disponible ici et pour cela il vous suffit de cliquer dans le lien en description. Après que Boruto soit fait transpercer, Naruto s'empresse d'aller vers lui pour vérifier l'étendue de sa blessure et il va être choqué de voir son fils dans cet état. Mais de l'autre côté, il va y avoir Code qui sera surpris de ce qu'il vient d'assister et dira à Eida qu'il ne pouvait pas prévoir que Kawaki reprenne la puissance du Kama et qu'en plus de ça, il attaque Boruto pour le tuer définitivement. Les amis, il faut rappeler qu'en perdant Boruto, Code a perdu son précieux sacrifice. Car je rappelle que pour récolter le fruit de chakra de la terre, il faut un Otsutsuki comme sacrifice. Donc Code doit soit donner Boruto, soit donner Kawaki à bouffer pour le Jubi. Mais le problème pour Code, c'est qu'Aida veut connaître l'amour avec Kawaki. Donc elle a interdit à Code de s'en prendre à Kawaki. D'ailleurs, sur le moment, Aida va rappeler à Code que s'il décide de remplacer Boruto par Kawaki comme sacrifice, elle ne lui pardonnera pas. Mais Code ne sera pas d'accord avec ça et il lui dit qu'il faut qu'ils discutent ensemble. Et les amis, ça montre qu'il peut y avoir une cassure entre eux. Et je pense qu'à un moment donné, Aida sera du côté de Kawaki. Et peut-être qu'elle va trahir Code. Mais bon, passons à la suite. Code va essayer de s'échapper avec ses portails, disant à Kawaki qu'il ne sera jamais libre et qu'il sera toujours sous l'emprise de quelqu'un. Tel est le destin de Kawaki. Mais ce dernier va rétrécir les marques de Code avec son Dojutsu, le Sukuna Ikona, afin de l'empêcher de partir. Et Kawaki dira que ce n'est pas le moment de parler du destin des autres. Et là, c'est très intéressant car un des messages de Naruto, c'est que chacun est libre de faire ses choix. Et ce sont ces choix qui écriront ton destin. Comme Naruto qui était censé être un raté et destiné à échouer tout ce qu'il allait entreprendre. Mais Naruto a réussi à briser ses destinées et devenir le héros qu'il est aujourd'hui. Et Kawaki depuis tout petit se fait utiliser comme un outil. D'abord par son père, puis par Jigen et maintenant par Amado. Donc par la suite, Kawaki devra faire des choix afin d'atteindre une vraie liberté qui n'est pas conditionnée par une personne extérieure. Bref, Kawaki va dire à Code qu'il vient d'éliminer son propre frère. Donc il ne va pas hésiter une seconde avant de l'exterminer. Et là le combat commence. Code va faire le beau et bouger dans tous les sens, mais il va vite se retrouver au sol, se faisant complètement dominer par Kawaki, montrant ainsi sa supériorité. Bon, maintenant on revient sur Boruto. Naruto va le tenir dans ses bras et demandera à Shikamaru s'il est en train de faire un cauchemar, n'arrivant pas à accepter un destin aussi tragique. Shikamaru va mettre son bras autour de Naruto et lui dit qu'il faut se reprendre. Et là il va remarquer que Naruto a désactivé le mode Sennin. Et ça montre à quel point Naruto est désemparé. Mais malgré cette situation désespérée, Shikamaru va rester lucide. Et il dira à Naruto que même s'il vit une situation difficile, le combat n'est pas terminé. Et qu'il faut aller aider Kawaki au plus vite afin de vaincre Code une bonne fois pour toutes. Mais Naruto ignore totalement ses propos et entre dans une phase de déni dans laquelle il n'arrivera pas à croire que son fils est bel et bien
mort. Shikamaru rajoute encore une fois qu'il faut aller aider Kawaki et qu'ensemble ils peuvent vaincre Code. Mais Naruto va à nouveau ignorer Shikamaru, regardant Boruto sans voix et sans aucune réaction. Shikamaru va lui dire que tu es l'Hokage du village. Ce n'est pas le moment d'être désespéré. Surtout que c'est Boruto qui a décidé de se sacrifier pour eux. Et les amis, ça fait très mal de voir Naruto comme ça. Il est au fond du trou. Il est dans un désespoir total. Mis à part la mort de Kurama, la dernière fois qu'on a vu Naruto aussi désespéré, c'est quand il avait appris la mort de Jiraiya Sensei. Et les amis, écoutez bien parce que le plus fou, c'est quand Shikamaru va dire à Naruto qu'ils doivent punir Kawaki et le bannir du village. Naruto sera tellement bon que même après que Kawaki ait tué son propre fils, il n'acceptera pas de se séparer de lui, car il comprend sa décision. Il dira qu'il est comme un frère pour Boruto et qu'il le considère comme un membre de sa famille. Et il ajoutera que s'il se sépare de Kawaki, ce dernier n'aurait aucune famille à ses côtés. Donc comment est-ce qu'il pourrait surmonter tout ça? Et sur ce point-là, Naruto n'a pas tort, parce que s'il décide de se séparer de Kawaki, il va sûrement mal tourner et la situation va empirer. Donc c'est la meilleure décision de le garder près de soi pour mieux le gérer. Bref, après ça, Shikamaru va demander à Naruto s'il considère encore Kawaki comme étant un membre de sa famille, lui rappelant qu'il a tué son propre fils. Et là, Naruto va s'énerver et crier sur Shikamaru en lui disant d'arrêter de dire ça. Et franchement, on a rarement vu Naruto s'emporter à ce point. Ça montre que tout ça lui pèse et que c'est très difficile à vivre pour lui. D'ailleurs, entre-temps, Kawaki allait tuer Code, mais ce dernier a fait appel à Daimon pour contrer l'attaque de Kawaki avec son pouvoir de réflexion. Ce qui provoqua une énorme explosion que Kawaki a pris de plein fouet, se trouvant à présent à terre et inconscient. Aida sera alors furieuse, mais Code la rassure en lui disant que Kawaki est toujours en vie. Par contre, Aida va le menacer en lui disant que s'il arrive quelque chose à son prince charmant, elle enverra Daimon pour le tuer. De 1, ça montre à quel point Daimon est très puissant. Et ça montre encore une fois que l'alliance entre Aida et Code ne tient qu'à un fil. Bref, Code va s'échapper et dira que la prochaine étape est de récupérer ses pouvoirs en enlevant le limiteur d'Amado. Et on parlera de ça en fin de vidéo. Parce que là les amis, on revient sur Naruto qui va être rempli de joie. Car Boruto va lever sa main en disant qu'il n'est pas mort. Et là Shikamaru et Naruto seront sous le choc vu qu'ils avaient vérifié juste avant que son corps était sans vie. Et là tout d'un coup Boruto reprend vie et Naruto commence à pleurer, prenant Boruto dans ses bras. Il n'a probablement jamais été aussi réconforté. Mais Shikamaru de son côté va réfléchir et il se dit que c'est juste impossible. Boruto était bel et bien mort. C'est irrationnel qu'il survive à ça. Et les amis, c'est là qu'on apprend la vérité. En fait, Boruto a maintenant un Kama sur l'endroit où il a été touché par Kawaki. Et sur le moment, une brume apparaît et le temps s'arrête. Momoshiki apparaît devant Boruto et il lui dira que s'il perd son réceptacle, son âme disparaîtra à jamais et du coup il mourra comme Ishiki. Donc il était dans l'obligation de sauver Boruto. Bref, Momoshiki dira que son réceptacle est aussi celui qui permet à son âme de perpétuer dans ce monde. Donc il ne peut pas se permettre de le laisser mourir. En fait, pour bien comprendre, il y avait le cœur et les poumons de Boruto qui étaient détruits. Mais Momoshiki a déplacé le Kama sur le torse de Boruto afin de fermer sa blessure. Momoshiki nous explique que le Kama est composé de ces données qui ont été décompressées et actuellement il y avait 82% de ces données qui étaient déjà décompressées et du coup intégrées dans le corps de Boruto. Du coup il ne restait que 18% avant que Momoshiki renaisse en Boruto. Mais là pour le sauver, il a converti les 18% des données restantes afin de créer un nouveau tissu cellulaire et tout ça pour remplacer ce que Boruto avait perdu après l'attaque de Kawaki. Donc pour résumer, Momoshiki a utilisé les données qui étaient censées le servir pour ressusciter afin de sauver Boruto. Mais en faisant ça, il a perdu sa dernière chance de se réincarner. Momoshiki sera alors frustré, mais il n'avait pas le choix. Vu que si son réceptacle était détruit, il serait mort pour de bon. Boruto va alors être ravi, disant qu'il a gagné. Et que même si c'était risqué vu qu'il a failli mourir définitivement, il a quand même réussi à empêcher la résurrection de Momoshiki. Et maintenant Boruto est à nouveau libre. Momoshiki lui dira de ne pas crier victoire trop vite. Et qu'il avait voulu discuter avec lui afin de l'avertir de son futur qui sera très sombre. Il dira à Boruto qu'à présent, il est devenu un Otsutsuki à 100% pur. Du coup maintenant Boruto est un Otsutsuki à part entière, comme Momoshiki, Ishiki ou encore Kaguya. À présent c'est un Otsutsuki authentique. Il est parfaitement complet. Et donc à présent il pourra être utilisé par Code comme sacrifice pour le Jubi. Mais ça ne va pas effrayer Boruto qui dirait que s'il veut le chercher, il les attend. Par contre Momoshiki va l'avertir que la prochaine fois qu'il mourra, ça sera pour de bon. Bref, Boruto posera alors une question très intéressante à Momoshiki. Il va alors se rappeler de ses paroles, lui disant que ses yeux bleus le déposséderont de tout. Et Boruto, tout naïf, demandera si c'est de ça dont il parlait. Momoshiki va avoir un rire diabolique, lui disant qu'il se trompe. Il ne parlait pas de ce qui vient de se passer. Le moment où il allait tout perdre n'est pas encore arrivé. Momoshiki va alors se demander pourquoi ce malheur arrivera à Boruto, et que même lui n'en connaissait
pas la cause. Mais il dira une chose très importante, il dira que ça ne prendra pas longtemps avant qu'il le découvre, parce que ça arrivera très bientôt. Et les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ou partagez votre théorie sur mon site Labo Théorie. Les amis, pour vous, de quoi parle Momoshiki? Quel est le désastre et les malheurs qui arriveront à Boruto? Et concentrez-vous sur les paroles de Momoshiki. Il avait dit que Boruto sera dépossédé de tout, donc logiquement il perdra ce qui lui est cher. Et qu'est-ce que Boruto a de plus cher en ce moment? Bah c'est sa famille et ses amis. Donc Boruto va sûrement assister à la perte ou à la mort de l'un de ses proches. Peut-être Hinata, Sarada, Sasuke, Mitsuki, ou peut-être qu'il assistera à la mort de Naruto. Par contre, le plus chelou dans tout ça, c'est que Momoshiki a dit qu'il sera dépossédé de tout. Il n'a pas dit qu'il va perdre un être cher, il a dit qu'il va tout perdre. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire que tout le bonheur de Boruto va se transformer en malheur. Donc soit il va y avoir beaucoup de personnages importants et proches de Boruto qui vont mourir, soit les personnages ne vont pas mourir, mais Boruto ne pourra plus rester à leur côté. Et là, encore une fois, il y aura deux possibilités. Soit Boruto devra s'éloigner de ses proches pour leur bien, vu que maintenant, c'est un Otsutsuki pur à 100%. Donc il va sûrement y avoir beaucoup de choses qui vont se produire. Comme par exemple l'arrivée du clan Otsutsuki sur Terre, afin de venir chercher Boruto. Ou peut-être même le dieu Otsutsuki s'il existe quelque part dans ce monde. Ou bien la deuxième possibilité, c'est que quelqu'un va sceller ou envoyer ses proches dans une autre dimension. Mais du coup, ils ne seront pas morts, mais Boruto devra vivre pendant plusieurs années sans pouvoir être avec eux. Bref, on aura le temps de développer des théories là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle est la théorie la plus probable. Moi, je pense que d'autres membres du clan Otsutsuki vont faire leur apparition, vu que ce qui arrive actuellement à Boruto, c'est du jamais vu. Car là, on a un humain normal qui est devenu un membre à part entière du clan Otsutsuki. Donc s'il y a une sorte de hiérarchie au sein du clan Otsutsuki, ça ne va sûrement pas leur plaire. Ou bien certains voudront l'utiliser pour devenir le dieu Otsutsuki, comme souhaite le faire Code actuellement. Et franchement, ça va être vraiment lourd si on a l'arrivée du clan Otsutsuki sur Terre. Un peu à l'image de l'arrivée des Saiyans dans Dragon Ball. Il va y avoir une guerre qui éclate dans les deux camps, et ça va finir en carnage. Et le manga Boruto va devenir une masterclass, encore plus que ce que c'est actuellement. Mais avant tout ça, il reste un problème à gérer, et il s'agit de Code. À la fin du chapitre, Eidadi Kamado est dans le village de Konoha, et du coup il est protégé. Mais là, Code va dire que ce n'est plus un problème, et qu'il a déjà fait le nécessaire pour ça. Et là les amis, ma théorie, c'est que quand Code avait pris Shikamaru en otage, il lui a mis une de ses marques afin qu'il puisse s'infiltrer à Konoha. Et si c'est ça, ça risque d'être vraiment très lourd. On va enfin voir Naruto et les autres en action. Et là je vais commencer une théorie que je développerai une autre fois, c'est que tout ce qui a eu lieu jusqu'à présent, y compris la mort de Boruto, est en partie à cause de Code. Et aussi des Otsutsuki bien sûr, mais là c'est Code le principal ennemi. Donc si en plus de ça il s'attaque au village, Naruto sera sans pitié et il va passer aux choses sérieuses. Il faut vraiment qu'on nous le montre à son plein potentiel. Et j'espère qu'on ne sera pas déçu. Surtout qu'actuellement Boruto et Kawaki sont devenus beaucoup plus forts. Donc à voir ce que ça donne au niveau des échelles de puissance. Bref les amis, j'ai hâte de voir la suite. On en parlera ensemble très bientôt. Ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.